Salut à tous, la team Oh well, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée en ce début 2024. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato. Ce sont les vidéos qui vous permettront de suivre l'actualité quotidienne du mercato de l'Olympique Lyonnais sur ce mois de janvier. Et croyez-moi que ça va bouger dans tous les sens. On n'a pas eu encore l'officialisation de Adrielson et de Lucas Perry, même si certaines photos ont fuité où on voit Lucas Perry au Groupama Stadium avec le maillot 2028. C'est la date de signature, c'est la durée plutôt de son contrat jusqu'en 2028. Ça devrait être la même chose pour Adrielson. Ça devrait vraiment, je pense, être officialisé demain ou après-demain, ou en tout cas d'ici la fin de semaine. Ce seront nos deux premières recrues. L'OL qui est tout feu, tout flamme sur ce mercato, qui espère faire signer rapidement les premières recrues. On a parlé sur cette chaîne de Matic, on a parlé sur cette chaîne de Saïd Benrahma. Eh bien, j'en parlerai juste après, puisque Saïd Benrahma, il y a des news. Il n'a pas été sélectionné pour la CAN avec l'Algérie, mais l'OL serait à fond sur le joueur, comme il serait à fond sur Arnaud Danjuma. Pas de news aujourd'hui pour Arnaud Danjuma. Et l'OL, qui dispose d'une enveloppe assez conséquente, s'est mis sur un joueur brésilien, puisque oui, nous avons une filière brésilienne avec Botafogo notamment, et l'OL prospecte du côté du Brésil, et plus particulièrement du côté de Fluminense, puisqu'il se serait mis sur les traces du buteur brésilien avançant du club de Fluminense, John Kennedy. Non, ça ne s'invente pas. Il s'appelle John Kennedy, comme l'ancien président des États-Unis. Pourtant, il est brésilien. Il a cette coiffure peroxydée comme l'a Neymar, comme l'ont beaucoup de joueurs brésiliens. Et il est dans l'œil des recruteurs de l'Olympique Lyonnais. Et il se pourrait même que l'OL aurait fait une offre de 10 millions d'euros qui n'est pas encore assez pour convaincre le club brésilien, qui en voudrait à peu près 15 millions. Est-ce que John Kennedy veut venir à l'Olympique Lyonnais? Là est toute la question. Mais en tout cas, c'est une piste très intéressante dans un rôle d'avant-centre pour John Kennedy. Je vous le présente rapidement pour ceux qui ne le connaissent pas. Vous irez voir aussi sur YouTube un petit peu le profil. John Kennedy, 21 ans, 1m81, Brésil U23, donc il n'est pas encore appelé avec les Brésiliens A. Ça ne serait peut-être tardé. Il est coté aux environs des 7 millions d'euros sur Transfer Market. Alors, depuis ses débuts en professionnel à l'âge de 18 ans, il a fait 52 matchs de championnat brésilien pour 10 buts et une passe décisive. Il a joué le mondial des clubs avec Fluminense. Pourquoi? Parce que Fluminense a gagné la finale de la Copa. Enfin, ils ont gagné plutôt la Copa Libertadores face à Boca Juniors. Et qui a marqué le but victorieux? Eh bien oui, c'est John Kennedy. Sur une superbe remise de la tête d'un de ses coéquipiers, il a mis une reprise de volée absolument extraordinaire. Malheureusement pour lui, il s'est fait expulser dans la foulée, puisqu'il a été célébré son but dans le public carrément. Mais très beau but. Donc vous voyez qu'il arrive à être décisif dans des rencontres à forte pression. Il a marqué, je crois, 2 buts dans le championnat du monde des clubs qui a été remporté par Manchester City. Formé dans ce club de Fluminense, c'est quelqu'un qui est capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque. Il a joué milieu gauche, il a joué ailier gauche, il a joué latéral gauche, il joue avant-centre. Donc c'est un garçon qui est très polyvalent. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était très fort dos au but. Ça vous rappelle quelqu'un? Oui, Alexandre Lacazette. Il a un petit peu ce profil à Alexandre Lacazette. Il est extrêmement technique, John Kennedy. Il a vraiment une facilité technique, il a une facilité à jouer avec ses partenaires. Il est très intéressant parce qu'il est mobile. Et puis, malgré finalement sa taille, il n'est pas très grand, il a une corpulence, il est assez trapu.
solide sur ses appuis. Et il ferait, c'est vrai, je dirais une doublure assez intéressante à Alexandre Lacazette. En tout cas, vous voyez où l'OL veut aller sur ce marché des transferts. Ils veulent des joueurs offensifs et notamment capables de suppléer Alexandre Lacazette. Et pourquoi pas être un joueur ou avoir des joueurs qui soient capables de jouer aussi sur les côtés, parce qu'on est pour l'instant dépourvu d'ailier. Nuama est parti, Baldé est parti, Kadewere est parti. Alors, Nuama et Baldé sont partis à la CAN. Kadewere, comme je vous l'ai dit hier, est en instance de départ du côté du FC Nantes. Donc, on essaye d'avoir des joueurs offensifs plutôt polyvalents, je dirais, et John Kennedy l'est. Alors, bien sûr, ça serait une première expérience européenne pour John Kennedy. À l'âge de 21 ans, on sait ce que ça a donné avec Jefinho, qui lui aussi est en partance pour un retour à Botafogo. L'adaptation des jeunes Brésiliens est souvent compliquée, mais voilà, ils doivent en passer par là pour pouvoir atteindre le très très haut niveau. Ça passe par un départ dans un club européen. L'OL n'est pas dans la meilleure situation, c'est vrai, ils ne sont pas dans la meilleure situation pour pouvoir accueillir des joueurs qui sont des joueurs en devenir, mais ils arriveraient dans un club qui est aujourd'hui un petit peu en difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, est-ce que c'est la meilleure chose qui puisse leur arriver? Je n'en sais rien. En tout cas, l'OL vraiment insiste pour avoir ce John Kennedy. Est-ce qu'ils iront au-delà des 10 millions d'euros? C'est possible. En tout cas, c'est un joueur d'avenir à qui on prédit vraiment, notamment une première sélection avec les A du Brésil. Il est en train de progresser, ce John Kennedy. Alors, est-ce que ça vaut le coup? J'en sais rien. Encore une fois, l'OL est plutôt dans l'urgence d'avoir des joueurs qui s'adaptent très rapidement. Et je doute aujourd'hui qu'un joueur comme John Kennedy s'adapte comme ça. On a vu hier arriver à l'aéroport Adrielson et Lucas Perry. Selon le progrès, ils étaient très fatigués de leur voyage, de peut-être le changement aussi de continent qui peut avoir un effet sur eux. Voilà, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Il faut faire très attention avec ces achats de Sud-Américains en pleine période hivernale. Ce n'est pas toujours très bon. En tout cas, on verra. John Kennedy, pour moi, dans le profil, évidemment, c'est intéressant. Après, wait and see. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez de ce John Kennedy. Allez voir des vidéos sur YouTube pour vous faire une idée déjà du style de joueur. Et puis pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire. La deuxième info du jour, c'est Saïd Benrahma qui est toujours une volonté très 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 claire de l'Olympique Lyonnais pour pouvoir renforcer aussi son attaque, ses ailes. Il y a un contrat qui aurait été proposé, ça c'est Foot Mercato qui le dit, un contrat de 5 ans, ou alors peut-être que je me trompe, c'est le contrat de 5 ans pour John Kennedy qui a été proposé, mais Saïd Benrahma, on lui a proposé un contrat. Alors, est-ce qu'il a accepté ce contrat? On n'en sait rien. Il n'y a pas d'offre qui a été encore faite à West Ham. On sait que le joueur est très convoité, notamment en Angleterre. Wolverhampton fait partie d'une piste très sérieuse. Qu'est-ce qu'il viendrait foutre à l'Olympique Lyonnais? Ça, j'en sais rien. On a parlé aussi de l'Olympique de Marseille pour lui. Moi, je pense très sincèrement, il n'a aucune raison aujourd'hui d'aller à l'Olympique Lyonnais, d'aller se mettre dans le bourbier lyonnais. Et puis, c'est un joueur qui serait très cher puisque c'est un salaire à Première Ligue. Je pense qu'il doit toucher aux alentours des 250 000, voire 300 000 euros du côté de West Ham et qu'il ne sera absolument pas prêt à baisser son salaire. Passer de West Ham, qui est quand même Londres, alors bien sûr, West Ham qui est en difficulté, club aujourd'hui de Paqueta, de Maxwell Cornet, je ne vois pas l'intérêt pour lui de venir chez nous. Et puis attention, c'est un joueur très caractériel, c'est un joueur qui peut péter les plombs, comme il l'a fait avec son sélectionneur avec l'équipe d'Algérie. D'ailleurs, il ne l'a pas sélectionné, c'est pour vous dire, parce qu'il y a eu une grosse altercation. Je ne sais pas qu'en penser. Alors, c'est un garçon qui a beaucoup de talent, c'est un ailier qui a du physique, qui a de la technique, qui est capable de marquer, mais encore une fois, est-ce que c'est ce genre de joueur que nous voulons pour remonter le club? J'en sais rien. Moi, c'est un petit peu comme Arnaud Danjuma. C'est un petit peu comme Matic. J'ai beaucoup de mal pour l'instant avec les premières pistes
qui filtrent aujourd'hui dans la presse par des rumeurs d'agents. Je suis pas très convaincu. Kennedy, je vous dis, j'émets des doutes. Oui, le profil est intéressant, mais j'émets des doutes sur cette capacité à tout de suite se mettre dans le bain lyonnais. On verra en tout cas, c'est des pistes que nous allons suivre au quotidien dans ces vidéos OL Daily Mercato. Vous êtes vraiment sur la bonne chaîne YouTube pour suivre tout le mercato de l'Olympique Lyonnais. Dès qu'il y aura une piste, je vous en parlerai. Dès qu'il y aura un départ, je vous en parlerai. Là, il y a le trophée des champions entre le PSG, champion de France, et Toulouse, vainqueur de la Coupe de France. Bon, le PSG est en train de gagner à l'heure où je vous parle. Je l'ai toujours là, hein, qu'on n'ait pas été en finale de Coupe de France la saison dernière, ça me dégoûte encore. Voilà, moi, c'est cet échec Laurent Blanc, absolument incroyable. Ça, c'est vraiment, si je dois mettre un symbole de l'échec de Laurent Blanc à l'Olympique Lyonnais, c'est de ne pas avoir été en finale de Coupe de France. Cette élimination contre Nantes, elle me reste toujours là. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la rumeur John Kennedy et peut-être de la venue de Saïd Ben Rahma. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.